Donc, un exercice des suites sur les suites réelles, niveau 4e année, toute section. Donc, dans cet exercice, on vous donne la suite U, donnée par le premier terme qui est égal à 4, et par le terme I de n plus 1, qui est égal à I de n au carré plus 4. Dans la première question, on vous demande de montrer que la suite U est plus grande que 4. Et pour cela, on démontre, on montre que la suite UN plus grande que 4 en utilisant le principe de raisonnement par récurrence. Donc, pour n égale à 0, pour n égale à 0, U de 0, c'est égal à quoi? U de 0 égale à 4, qui est plus grand que 4. Si la vérification de raisonnement par récurrence, ok? Si la vérification de raisonnement par récurrence. Deuxième point, soit n appartenant à n, supposons que I de n est plus grand que 4 et montrons que NQ, c'est-à-dire montrons que I de n plus 1 plus grand aussi que 4. Donc, comme vous connaissez l'hypothèse de récurrence, dans l'hypothèse de récurrence, I de n est plus grand que 4, je commence par I de n plus grand que 4. Et on va essayer je vais essayer de montrer que I de n plus 1 est aussi plus grand que 4. Donc on commence par l'hypothèse et petit à petit vers l'objectif. Ok? Donc I de n plus grand que 4. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et I de n plus 1 plus grand que 4, c'est notre objectif. Ok? Donc je commence par I de n plus grand que 4 et on va essayer de montrer que I de n plus 1 est aussi plus grand que 4. Donc I de n plus grand que 4 entraîne quoi? Entraîne que I de n carré. Vous avez l'expression de I de n plus 1. Donc I de n plus grand que 4 entraîne que I de n au carré est plus grand. Donc I de n carré est plus grand que 16. Entraîne aussi que I de n au carré plus 4 est plus grand que 20. On ajoute 4 de deux côtés. Et comme vous connaissez, donc, plus grand que 20, c'est-à-dire, c'est quoi I de n carré plus 4? Mais I de n plus 1. Alors, I de n plus 1 plus grand que 20, et le 20 plus grand que 4. Et le 20 plus grand que 4. Donc, comme ça, on démontre que je commence par I de n plus grand que 4 et je démontre que I de n plus 1 est plus grand que 20 et le 20 est plus grand que 4. Donc, le problème est résolu. Donc, on peut montrer aussi d'une autre manière, si vous voulez, I de n carré plus grand que 0. Maintenant, je ne commence pas par l'hypothèse. Hein? Je commence par I de n carré, quelque chose qui est au carré. Évidemment, il est plus grand que 0. Entraîne que I de n au carré plus 4 est plus grand que 4. C'est clair? Et I de n carré plus 4, c'est quoi? C'est I de n plus 1. I de n plus 1 est plus grand que 4. Donc, on peut le faire avec deux méthodes, c'est clair? Je commence par l'hypothèse et je démontre que I de n plus 1, donc, est plus grand que 20, c'est-à-dire que I de n est plus grand que 4.
Ou je commence par I de n carré. Quelque chose qui est au carré, il est toujours positif. Donc, I de n carré est positif. On ajoute 4 de deux côtés. Donc, on ajoute 4 de deux côtés. On trouve que I de n carré plus 4 est plus grand que 4. C'est-à-dire que I de n plus 1 est plus grand que 4. Conclusion. Donc, à partir, on a vérifié les deux conditions de principe de raisonnement par récurrence. Comme ça, on démontre, voilà, on a montré que pour toute n appartenant à n, alors I de n est plus grand que 4. Donc I de n est plus grand que 4. C'est clair, monsieur? Dans la deuxième partie, montrer que la suite U est croissante. Comment tu montres que la suite est croissante? Je passe aux différences, c'est-à-dire I de n plus 1 moins I de n. Et on veut montrer, enfin, on trouve enfin que I de n plus 1 moins I de n est positif. Donc, la question B, je passe aux différences. Donc, I de n plus 1 moins I de n. I de n plus 1 moins I de n. Je remplace I de n plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire, je remplace I de n plus 1 par I de n carré plus 4 moins I de n. C'est clair? Donc, I de n carré moins I de n. Donc, I de n carré moins I de n. Donc, on est en I de n en facteur. On I de n en facteur. Donc, c'est I de n facteur de quoi? Donc, factorisation de I de n carré. Donc, I de n carré moins I de n. I de n en facteur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste I de n moins 1 plus 4. I de n moins 1 plus I de n moins 1 plus 4. Alors, comme vous connaissez, on sait, or, I de n est plus grand que 4, entraîne que I de n moins 1 est plus grand que 3. C'est clair? Et I de n aussi plus grand que 4. Bon, I de n moins 1 plus grand que 3, c'est-à-dire que I de n moins 1 est strictement positif. Positif, voilà, est positif. Positif ou nul. Et qu'est-ce que vous avez encore? Et I de n, hein? Et I de n aussi plus grand que 4 entraîne que I de n est positif ou nul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le produit maintenant, I de n facteur de I de n moins 1 est positif. Entraîne est positif. Entraîne. Donc I de n facteur de I de n moins 1 est positif. C'est-à-dire quoi? I de n sur I de n moins 1 fois I de n moins 1 est positif. C'est-à-dire que I de n facteur I de n moins 1 plus 4 est plus grand que 4. Plus grand que 4, entraîne qu'il est positif. Hein? C'est clair? Plus grand que 4, entraîne qu'il est positif. Et donc, I de n plus 1. Donc, I de n plus 1 moins I de n, qui c'est égal à quoi? Qui c'est égal à I de n facteur I de n moins 1 plus 4 est positif. D'où la suite U est quoi? La suite U est croissante. D'où la suite U est croissante. Maintenant, je passe à la question suivante. Dans cette question, je pose la question. La suite U est-elle majorée?
Donc la suite U est-elle majorée? Donc comment on démontre? Bon, la suite U est-elle majorée? En général, la suite U est-elle majorée? La suite non majorée. On veut montrer que la suite n'est pas majorée. La suite non majorée. Comment on démontre ça à votre avis, donc? Comment on démontre que la suite U non majorée? Et bien, comme d'habitude, on démontre ça par l'absurde. Je suppose que la suite, supposons que la suite U est majorée. Après, je trouve l'absurdité. Je suppose que la suite U est majorée. À la fin, je trouve une contradiction. On traîne que la suite U non majorée. Après, on déduit la limite ensemble. C'est clair? Bon, la suite U est majorée. Et on sait que la suite U est croissante. Croissante et majorée. On traîne que la suite est convergente. La suite U est croissante, majorée. Donc elle est convergente. Donc la suite est convergente. Bon, la suite est convergente. On calcule la limite alors, mes amis, convergente. Posons L, la limite, lorsqu'elle converge plus l'infini, de I de L. Et on va essayer de chercher L ensemble en utilisant le théorème de 4 étoiles. Donc, pour tout N appartenant à N, I de N plus grand que 4. Ça c'est clair. Et qu'est-ce que vous avez encore? La suite U converge vers L. L est positif. L est évidemment plus grand que 4. La suite U plus grand que 4 entraîne que la limite est aussi plus grand que 4. Un autre point. U de N plus 1, à quoi c'est égal? C'est égal à f de U de N. Où f c'est la fonction que x associe x au carré plus 4. Ok? Et la fonction f est continue sur 4 plus l'infini. La fonction f est continue sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc la fonction est continue en L. Donc, d'après le théorème de Cour, alors, f de L égale à L, et L appartenant à 4 plus l'infini. Entraîne quoi? Alors, f de L égale à L, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que L carré plus 4 égale à L. Ok? L appartenant à 4 plus l'infini. C'est clair? Et donc, entraîne L carré moins L plus 4 égale à 0 et L appartenant à 4 plus l'infini. Donc il s'agit d'une équation de second degré. Donc il s'agit d'une équation de second degré. Lorsqu'on calcule le delta de cette équation, on trouve que delta est négatif, entraîne que l'équation n'admet pas de solution. Donc, ce qui est impossible. Car delta, à quoi égale delta? B carré moins 4AC, non? Moins 4
fois 4 fois 1 fois 4. Et je trouve moins 15 qui est négatif. D'état négatif, l'équation n'admet pas de solution. Entraîne que la suite U n'admet pas de limite. Donc non convergente. Et par suite, la suite non majorée. Ça c'est clair, hein? Alors la suite U non majorée. C'est clair? La suite U non majorée. La dernière question maintenant, la dernière question de cette partie, déduire alors la limite de cette suite. Vous avez un théorème de cours qui dit quoi? Si une suite est croissante non majorée, une suite croissante non majorée tend vers quoi? Une suite croissante non majorée tend vers plus l'infini. Donc, on dit la suite U est croissante non majorée. Donc, elle tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de U de n égale à quoi? Égale à plus l'infini. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette partie.